Franchement, je n'avais pas signé pour cela. La phrase est signée d'un des 42 membres du gouvernement qui n'est peu plus de la sale ambiance qui régnerait selon un article de l'Express publié ce dimanche 2 avril. Il n'y a jamais eu un collectif de ouf dans ce gouvernement et là, il n'y en a plus du tout, y confie un ministre habituellement connu pour son optimisme. Le gouvernement a bien du mal à sortir de cette séquence compliquée sur la réforme des retraites. La vive contestation de la rue contre le texte est arrivée jusqu'à l'Assemblée nationale. La stratégie d'accord avec les Républicains ayant échoué, Elisabeth Borne a été contrainte d'utiliser l'article 49. 3. Une décision qui a ravivé les tensions dans l'opinion. La motion de censure du groupe IO n'a pas été adoptée, mais ça cesse de jouer à 9 voix près. La première ministre pourrait-elle servir de fusible pour écrire un nouveau chapitre du quinquennat? Dans l'attente que quelque chose se passe, les ministres auraient reçu pour consigne de limiter leurs déplacements. Un attentisme pesant. Il y a une ambiance à mi-chemin entre l'anesthésie et le crépuscule, analyse un pilier de l'exécutif dans les colonnes de l'Express qui révèle que le ministre de l'économie Bruno Le Maire aurait ainsi été contraint de reporter son projet sur la réindustrialisation verte. Une pause pour laisser passer la tempête qui fait que cela devient difficile d'exister ou d'avancer. Chacun semble jouer sa partition pour éviter la disparition. Dans ce flottement généralisé, tout ce qui n'est pas urgent peut attendre, déplore un membre du gouvernement. Dans ce contexte si particulier, en ministre libre, Marlène Schiappa s'exprime dans Playboy. De quoi faire parler au risque peut-être d'agacer. Découvrez les ministres du gouvernement Borne un possible remaniement dans toutes les têtes d'autres, davantage dans l'ombre, essaye de se faire remarquer du président, en cas d'un éventuel remaniement. C'est probable, donc on se demande si on ne travaille pas sur des dossiers dont on ne s'occupera plus d'ici peu, commente dans l'Express un secrétaire d'État. Quelques collègues considèrent que, parce que le président leur a donné une mission, cela signifie qu'ils vont rester. Alors que non, s'amuse à observer dans l'hebdomadaire un pilier du gouvernement. Ils oublient qu'il est utilitariste. Si vous êtes ministre des choux farcis, chargé de lui rendre une note sur les choux farcis, ce n'est pas pour autant que vous allez rester aux choux farcis. Il peut vous faire la commande 2 jours avant de vous virer ou de vous changer de poste, ajoute ce ministre du gouvernement d'Elisabeth Borne. Une chef de gouvernement qui paraît de moins en moins soutenue dans ses rangs. La probabilité qu'elle reste est très mince. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans quelques semaines, tranche un de ses ministres plutôt pessimiste sur son avenir. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Raphaël Lafargue-Poul.